Bonjour. Parfois, quand nous voulons écrire des nombres, nous restons bloqués. Nous nous demandons souvent, dois-je mettre S du pluriel ou non? Et ces nombres composés, dois-je les relier par un trait d'union ou non? Et beaucoup d'autres questions. La leçon d'orthographe d'aujourd'hui, qui porte justement sur les déterminants cardinaux, répondra à toutes vos interrogations et vous permettra d'écrire tout nombre correctement. Mais qu'est-ce qu'un déterminant numéral cardinal? Tout d'abord, on va commencer par rappeler ce qu'est un déterminant. Le déterminant est un mot qui précède un nom et qui permet à ce nom d'être utilisé dans une phrase. Exemple, les dossiers sont rangés dans cette armoire. On ne peut pas dire dossiers sont rangés dans armoire. Donc les et cette sont des déterminants. Et voici un tableau qui va vous rappeler toute la famille des déterminants. Commençons par les articles, le la, un, des, du, etc. qui sont définis, indéfinis, partitifs, contractés, comme vous voyez là, les possessifs, les démonstratifs, les indéfinis, interrogatifs, les exclamatifs et les numéros, notre leçon d'aujourd'hui. Je vous présente maintenant quelques échantillons de nombres mis dans des phrases qu'on va d'abord lire puis analyser ensuite. 1, 2, 3, 39, 50, je sais bien compter. Le jour de la fête, les hôtes ont prévu 17 personnes à table, mais nous n'en étions que 13 personnes. J'ai 24 oncles et tantes. Elle a lu 80 romans. Aujourd'hui, nous avons parcouru 652 kilomètres. Le mois dernier, nous en avons parcouru juste 600. Les 11 joueurs entrent sur le terrain. Ils sont 4 à chanter sur scène. Il s'est allongé près d'un arbre. Hier, j'ai planté 2 arbustes et aujourd'hui, j'ai planté un arbre. Son chiffre d'affaires atteint 18 milliards. Notre voisin a dépensé 40 millions pour acheter une voiture, alors que moi, je n'ai pas 2000 pour nourrir mes enfants. Maintenant, nous allons étudier les déterminants numéraux cardinaux dans chacune de ces phrases pour en tirer la règle grammaticale qui correspond à chacun. 1, 2, 3 sont des nombres simples. Comme vous voyez, ils ne se composent que d'un seul mot. Deuxième remarque, 17, 80, 650, 600, 18 milliards, 40 millions, 2000. Ces nombres sont des nombres composés. Ils se composent de 2 mots, comme vous voyez, 10 et 7, 4 et 20, 6, 100, 50, 6, 100, 10, 8, milliards, et ainsi de suite. Troisième remarque, les 11 joueurs entrent sur le terrain. Ils sont 4 à chanter. Quand les nombres sont simples, ils sont invariables et donc ne prennent pas la marque du pluriel. Notre quatrième remarque porte sur le trait d'union. 17, 652, 80. Les unités et les dizaines de ces nombres sont reliées entre elles par un trait d'union. Donc, je résume que le
trait d'union ne relie que les unités et les dizaines dans les nombres composés. Pour 1000, exemple, moi je n'ai pas 2000. Donc 1000, comme vous voyez, ne prend pas la marque du pluriel et donc c'est un mot invariable. Dans les exemples qui suivent, 18 milliards, 40 millions. Donc, milliards et millions s'accordent au pluriel et prennent S à la fin. Quant à 20 et 100, ils ont deux cas. Ils prennent S quand il s'agit d'une multiplication et quand ils ne sont pas suivis par un autre nombre, comme vous le montrent les exemples 3 et 4. Elle a lieu 80. 80, c'est 20 fois 4 ou bien 4 fois 20. Le mois dernier, nous en avons parcouru juste 600. 600 égale 3 fois 100 ou 100 fois 3. Ce sont deux produits. En plus, ils ne sont pas suivis par un autre nombre. Et donc, ils s'accordent et prennent la marque du pluriel. Le deuxième cas, ils ne prennent pas la marque du pluriel quand il s'agit d'une addition et quand ils sont suivis par un autre nombre. Les exemples 5 et 4 le démontrent. Aujourd'hui, nous avons parcouru 652 km. Ça donne 600 plus 52. Le mois dernier, nous en avons parcouru juste J'espère que j'ai été suffisamment claire. C'est à vous maintenant de réécouter l'explication tout en relisant les diapositives pour être capable de compléter cette synthèse. Je vous ai préparé des exercices, faites-les tout en faisant appel à ce que vous avez appris. Vous trouverez toutes les réponses ci-après, mais je compte sur votre honnêteté. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.